C'est à mes 50 ans, j'ai fait un voyage et là est survenu un accident sur le chemin de Compostelle. Il y a un fermier qui décharge son tracteur avec des grosses balles de foin rondes qui pesaient 500 kilos. Il y a une balle de foin qui a pris un mauvais chemin pour tomber sur moi au moment où je passais. Ça a brisé ma moelle épinière à 2 endroits. On accueille les joies, hein, puis on remercie le Seigneur. Pourquoi qu'on n'accueillerait pas aussi les peines? Donc, si on vient le cœur ouvert et les mains vides, c'est à ce moment-là qu'on accueille ce qui est prêt à nous donner. La parole qui nous nourrit aussi fait une différence. C'est Jésus le Sauveur. Puis à ce moment-là, j'ai eu le réflexe de chercher une parole dans la Bible, à l'Annonciation. Comment cela se fera-t-il? Ça n'enlève pas nos efforts, mais ça nous donne une force à l'intérieur de ces efforts-là. Parfois, il y a des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Être en avant, j'aimais pas ça. Mais il y a comme une forme de timidité qui est partie parce que dans le témoignage, il y a une liberté qui s'est installée qui n'était pas là avant. Avec, malgré ou peu importe qu'on disait, un handicap, il y a moyen encore de semer de l'espérance. On est tous complémentaires. On a tous besoin des uns et des autres. À partir du moment où on se nourrit de la parole de Dieu, elle s'incruste tranquillement, pas vite dans notre cœur. Elle nous ouvre. Et je pense que c'est là qu'on s'épanouit puis qu'on grandit. Dès le centre de réadaptation, les gens, face à la résilience qu'on avait comme couple aussi, disaient « Tu devrais écrire quelque chose, ça pourrait faire du bien à d'autres personnes. » Je ne suis pas la première personne à vivre une maladie ou un handicap, ou je ne suis pas une écrivaine à la base. Pour moi, je le vois comme un moyen de semer l'espérance. Ça a un impact énorme sur moi, mais ça a un impact sur mon époux aussi, là. C'est quoi l'amour? Bon, ça demande des ajustements, ça demande beaucoup de dialogue. On choisit d'aimer, de nous voir accueillir l'événement, de l'avoir assumé, puis d'être allés tous les deux de l'avant. C'est quoi que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis de m'enfermer ou bien si j'essaie de voir en ouvrant les bras, qu'est-ce qui est beau aujourd'hui? Va prendre l'air, essaye de faire 20 minutes de marche. L'émerveillement vient faire opérer comme un changement, une transformation. Moi, je rêvais, par exemple, d'aller porter des petits plats à ma retraite chez des personnes âgées, faire de la popote roulante, là. Donc ça, j'ai mis une croix là-dessus. En même temps, je me dis, oui, mais je peux prier, je peux prendre le téléphone aussi pour briser leur solitude. Il y a plein de petits gestes que je peux encore faire. J'ai la chance d'avoir ma tête, je peux m'en servir. On ne s'imagine pas l'impact de notre être, le débordement de l'amour de Dieu qu'on peut essayer de transmettre, peu importe notre condition.